Hervé Villard, l'un des chanteurs légendaires de la France, qui a profondément marqué la scène musicale avec des chansons d'amour immortelles comme Capri c'est fini. Mais derrière le halo, derrière la voix douce, qui a captivé des générations de public, il y a aussi une profonde tristesse, des blessures qui ne pourront jamais être effacées. Malgré son grand succès et l'admiration du monde entier, dans le cœur d'Hervé Villard subsistent encore des blessures qui ne sont jamais vraiment cicatrisées. Et sa vie était un voyage non seulement à la recherche de la gloire, mais aussi à la recherche de l'amour, de la famille et d'un endroit paisible pour lui-même. S'il y a eu une grande tristesse dans la vie d'Hervé Villard, c'est son enfance douloureuse et la perte prématurée de sa mère. Hervé Villard est né dans un contexte extrêmement difficile. Depuis son enfance, il n'a pas eu de famille complète, n'a pas eu une enfance heureuse comme les autres enfants. Il a grandi avec sa mère, mais a rapidement été séparé d'elle et placé dans un orphelinat. Ayant perdu sa mère à un jeune âge, sans famille sur laquelle compter, le sentiment de solitude est devenu une partie indissociable de sa vie. Il avait l'habitude d'errer partout, à la recherche de quelqu'un à aimer, à la recherche d'un endroit qu'il pourrait appeler chez lui, mais pour toujours, il ne l'a jamais trouvé. Même plus tard, lorsqu'il devint célèbre, lorsqu'il eut tout entre ses mains, l'absence de sa mère, d'une vraie famille, le hantait encore. Il y avait des nuits où il se tenait sur scène, entouré de milliers de spectateurs qui l'applaudissaient, mais quand il retournait dans sa chambre d'hôtel, tout ce qui restait était le vide et la solitude. Il peut faire pleurer le monde avec ses chansons d'amour, mais personne ne peut combler le vide dans son cœur. Et c'est peut-être la plus grande tristesse, la tristesse que même le temps ne peut effacer. Les débuts ont été difficiles. Sans famille ni sponsor, Hervé Villard a dû construire sa carrière de toutes pièces. Il a commencé par des petits bars, des scènes inconnues. Il chantait avec toute sa passion, mais personne ne prêtait attention à un jeune homme qui n'avait rien d'autre que sa voix. Durant ces années, il a pensé à abandonner. Il a pleuré parce qu'il sentait qu'il n'était pas assez bon, pas assez chanceux, pas assez fort pour continuer. Mais il n'a jamais laissé les difficultés le vaincre. Il chantait tous les jours, s'entraînait sans arrêt et essayait par tous les moyens d'accéder à une plus grande scène. Et puis, le miracle s'est produit. En 1965, Hervé Villard sort la chanson Capri c'est fini, une chanson sur la séparation, sur la tristesse quand un amour se termine, sur le sentiment de perte que tout le monde a connu. La chanson est immédiatement devenue un grand succès. Ce fut un succès non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe, portant le nom d'Hervé Villard au rang des plus grandes stars de l'époque. Mais peu de gens savent qu'il a beaucoup pleuré pendant l'enregistrement de cette chanson. Parce que ce n'est pas seulement une chanson, mais sa vie elle-même. Une vie pleine de séparation, de pertes et de tristesse indescriptibles. Après l'énorme succès de Capri c'est fini, il a continué à sortir de nombreuses autres chansons, qui ont toutes été bien accueillies par le public. Mais peu importe le nombre de coups qu'il avait reçus, peu importe le nombre de personnes qu'il aimait, dans son cœur, il y avait toujours une tristesse persistante. La tristesse d'un orphelin, toujours à la recherche de quelque chose que peut-être dans cette vie, il ne pourrait pas trouver. Hervé Villard n'est pas seulement une voix d'or de la France, mais aussi l'un des rares chanteurs qui puissent surmonter un destin cruel pour atteindre le sommet de sa carrière. Ce qu'il a accompli n'est pas le fruit de la chance ou du soutien familial, mais d'efforts extraordinaires, d'années de lutte acharnée pour trouver une place dans l'industrie de la musique. Bien qu'il ait grandi dans la pauvreté, sans le soutien de ses parents, il ne s'est jamais laissé abattre par les circonstances. La musique est devenue le salut de sa vie, la seule échappatoire qui l'a aidé à oublier son enfance douloureuse et ses pertes irréparables. Dès son plus jeune âge, Hervé Villard a une passion particulière pour la musique. Mais pour transformer sa passion en réalité, il a dû traverser d'innombrables difficultés, lutter contre la pauvreté, la discrimination, et voir ses rêves brisés à maintes reprises. Au début de sa carrière, il devait chanter dans de petits bars et des salons de thé peu connus. Personne ne croyait qu'un enfant sans famille, sans relation,
et sans rien d'autre dans les mains que sa voix pouvait devenir une star. Mais il n'a pas abandonné. Il chantait tous les jours, s'entraînait tous les soirs et recherchait constamment ses propres opportunités. Il croyait que s'il n'abandonnait pas, un jour, la musique lui ouvrirait des portes. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il a sorti Capri c'est fini en 1965. S'il y a une chanson qui peut complètement changer le destin d'une personne, pour Hervé Villard, c'est Capri c'est fini. Cette chanson n'est pas simplement une chanson d'amour, mais aussi une confession, une douleur et une perte qu'il a vécue tout au long de sa jeunesse. Dès sa sortie, la chanson devient un énorme succès, non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe. Il a rapidement catapulté Hervé Villard de l'obscurité à l'un des chanteurs les plus célèbres de l'époque. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il a pleuré pendant l'enregistrement de cette chanson. Parce que ce n'est pas seulement une chanson, mais l'histoire de sa vie. Une histoire de choses perdues, d'amours qui ne peuvent être conservés, de rêves qui semblent ne jamais se réaliser. Après, Capri c'est fini, sa carrière s'épanouit avec une série d'autres chansons célèbres telles que Fais-la rire, Mourir ou Vivre, Nous. Contrairement à beaucoup d'autres chanteurs qui ne brillent que peu de temps, Hervé Villard maintient une carrière pendant plus de 50 ans, ce que peu d'artistes peuvent faire. Même si les tendances musicales changent et que de nouvelles générations de public émergent, sa voix et ses émotions touchent toujours le cœur des gens. Il a vendu plus de 50 millions d'albums, devenant ainsi l'un des chanteurs français les plus célèbres. Mais pour lui, le succès n'est pas la célébrité, ni l'argent, mais le fait qu'il puisse apporter des émotions à des millions de personnes, qu'il puisse utiliser la musique pour exprimer de la douleur, des confidences que tout le monde ne peut pas exprimer avec des mots. Parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de gens comme lui, des gens seuls, des gens qui avaient connu une perte, des gens qui cherchaient toujours un endroit où appartenir. Hervé Villard est peut-être une légende de la musique, mais en amour, il porte trop de blessures. Il n'avait pas de famille depuis qu'il était enfant. Il ne savait pas ce qu'était l'amour parental, ce qu'était la protection, ce qu'était un véritable foyer, et c'est peut-être pour cela qu'il se sentait toujours perdu, toujours effrayé, lorsqu'il entrait dans l'amour. Premier amour et moment brisé. Hervé Villard a été l'un des premiers artistes à affirmer publiquement son orientation sexuelle. Il avait aimé, eu des relations passionnées, mais aucune d'entre elles n'avait duré éternellement, parce qu'il portait toujours en lui la peur de la perte, la peur de l'abandon, la peur que celui qu'il aimait le quitte, tout comme sa mère l'avait quitté. Peu importe ses efforts, peu importe à quel point il aimait, ses relations se terminaient toutes en larmes. Il y avait des nuits où il était seul dans sa chambre d'hôtel, regardant par la fenêtre, se demandant s'il trouverait un jour quelqu'un qu'il aimerait vraiment. Mais la réponse n'est jamais venue. J'ai cherché toute ma vie, mais je n'ai jamais trouvé Hervé Villard à aimer de nombreuses fois, mais n'a jamais trouvé d'amour véritablement durable. C'est peut-être le prix à payer pour un artiste. Quelqu'un qui peut émouvoir le monde, mais qui ne trouve personne qui puisse le comprendre. Et finalement, il a choisi de vivre seul, consacrant son cœur à la musique, car il savait que la musique était la seule chose qui ne le quitterait jamais. Hervé Villard n'est pas seulement un chanteur, mais un conteur à travers la musique, quelqu'un qui a utilisé sa propre vie pour transmettre des émotions que tout le monde ne peut pas exprimer. Il était pauvre, seul et a tout perdu. Mais il n'a jamais laissé ces choses le vaincre. Il a chanté, il a pleuré, il a aimé, il a perdu, il a passé toute sa vie à chercher l'amour, une famille, un endroit où il pouvait se sentir chez lui. Et qu'il le trouve ou non, il reste une légende. Parce qu'il a vécu une vie pleine d'émotions, une vie que personne ne peut oublier. Peu importe le nombre d'années qui passent, peu importe comment le monde change, la musique d'Hervé Villard restera toujours, car ce ne sont pas seulement des chansons, c'est le cœur, l'âme d'un artiste qui a passé toute sa vie à chercher son sens. Hervé Villard n'a pas d'enfant, mais cela ne veut pas dire qu'il ne comprend pas la paternité ou qu'il n'aspire pas à une vraie famille. Toute sa vie,
Il avait cherché quelque chose qui ressemblait à un foyer, un endroit où il appartenait vraiment. Mais à la fin, il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'auraient jamais dû arriver. En tant qu'homme qui a grandi sans parents, il connaît très bien la douleur d'un enfant qui n'a personne à aimer, personne à serrer dans ses bras lorsqu'il est triste, personne avec qui partager les petits moments heureux de la vie. Et c'est peut-être pour cela qu'il n'a jamais osé avoir d'enfant, parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir être un bon père, peur de blesser un enfant,